Salut Solène, Salut Sarah. ravie de te retrouver. Comme je disais en t'attendant, je disais qu'on avait discuté une première fois ensemble dans un café poterie où tu avais parlé de ta double casquette de maman et de céramiste. Exactement. Anouk était tout petite, toute petite à l'époque, donc du temps est passé, un livre est arrivé entre-temps. Et c'est ça, et donc je disais, ouais, donc tu as sorti ce super livre. Il est sorti il y a quoi? Il y a un mois, 2 mois, c'est ça? Le 12 janvier, donc ouais, bientôt 2 mois déjà, ça va vite. Ouais, et je sais plus. Alors, moi, je n'ai pas regardé par moi-même, mais j'ai quelqu'un qui a mis en commentaire que ce livre n'était plus dispo. Je sais pas s'il est en rupture ou quoi, quelque part. Ah non, il est dispo en librairie. Alors c'est vrai que sur mon site, moi j'en vends de temps en temps un petit peu, mais sinon on peut le retrouver en librairie facilement dans toutes les librairies. Et puis s'il n'est pas dispo quand on s'y rend, c'est possible aussi de le commander. D'accord. Ok. Bon, super. Alors, ben, on va commencer par toi, que tu te présentes. Voilà, Oui. qu'on sache qui est Solène, comment est-ce que tu en es venue à la céramique. Toi, au tout début, tu étais illustratrice, c'est ça? Exactement. Alors moi, je le suis toujours. En fait, j'ai aussi la casquette d'illustratrice. Hum, C'est en 2011, je suis sortie de mes études en illustration. Donc à la base, c'est vraiment de l'illustration que je faisais. Et j'ai fait plusieurs livres, mais c'est vrai que pour vivre de l'illustration, c'est pas forcément le plus évident. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais mon univers en dessin et j'ai toujours eu très envie un peu de le décliner sur d'autres supports. Donc quand j'étais à Paris, j'avais fait un peu de street art, donc je faisais des dessins en très grand. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que à la fin donc, de mon année d'études en 2011, j'ai fait un stage. Donc, il fallait faire un stage à la fin des études, le classique. Et là, au lieu d'aller en illustration, de faire de l'illustration, j'ai voulu faire de la céramique parce que j'avais très envie de décliner un peu mes dessins sur d'autres supports et le volume. Et donc, c'était un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé tout de suite. Ça s'est avéré ouais, Même être... autant la partie confection, ça t'a aussi plu, quoi. Oui, complètement. Mettre les mains dans D'accord. le... ouais, gros coup de cœur dès le départ. Donc, ça, c'était 2011. Donc après, je me suis lancée dans le dessin, j'ai fait quelques livres, et puis c'est vrai que étant voilà jeune illustratrice, j'étais sur Paris, les cours c'était pas forcément donné. Maintenant ça s'est vraiment démocratisé, mais c'est vrai que ouais 2011 on trouvait pas Oui, des et c'était encore difficile. Il n'y avait pas beaucoup ouais. d'ateliers qui proposaient autant de panels de cours et tout, quoi. Oui exactement là il y a une large diversité. Et donc déjà dans mon budget il y avait pas. Et c'est en 2015 que dans le quartier où j'étais, toujours sur Paris, là, il y avait un petit atelier de quartier et j'ai pu m'inscrire parce que voilà, niveau budget, ça collait. Et j'ai pu retrouver le plaisir de remettre les mains dedans. Donc ça, c'était pendant un an. Et ensuite, on a déménagé à Nantes. Et en fait, Nantes, c'était 2016. J'ai eu mon fils. Et à ce moment-là, quand j'ai cherché, c'était beaucoup d'ateliers, mais c'était plus sur des petits stages. Enfin, en fait, ça durait peut-être une semaine, 2 jours, mais il n'y avait pas des ateliers à l'année. Et donc, mon chéri m'a offert mon four. Qu'est-ce C'est qu'il a bien. fait? Ouais, ouais. Donc là, j'ai commencé à faire, avec mon savoir que j'avais eu pendant l'année de cours à Paris, à commander ma terre, à faire des tests et tout ça. Donc, Et j'ai donc, beaucoup. aujourd'hui, tu utilises quoi comme terre et tu utilises quoi comme technique? C'est une question qui est revenue parce qu'au final, dans ton livre, donc là, toi, tu présentes toutes les techniques. Toi, tu Oui, utilises tout aussi dans ton quotidien non. ou tu en as choisi certaines? Alors là, dans le livre, c'est vrai que j'ai essayé de montrer un panel assez large de ce qu'on découvre quand on se met à la céramike. Et puis ensuite, on a des affinités qui se passent. En général, on est plus à l'aise avec telle ou telle technique. Moi, j'utilise beaucoup le modelage. J'utilise l'estampage beaucoup aussi. En fait, moi, j'aime bien garder le côté un peu imparfait de la pièce, le côté très fait main. J'aime beaucoup qu'on voit que c'est fait à la main, donc pas une pièce en grande Oui, série. pas forcément le coulage ni le tournage, quoi. Oui. Et après, c'est vrai que j'aime bien en faire aussi à côté parce que ça fait du bien même pour soi, de redécouvrir, aller et apprendre à faire des choses
qu'on ne fait pas forcément tous les jours. Et donc, j'utilise de la faïence. Voilà, c'est la terre que j'utilise pour surtout le côté décor, parce que les engobes cuites à haute température, elles réagissent peut-être pas forcément. Ouais, elles perdent un peu la vivacité des couleurs, Et quoi. donc, bah, c'est la faïence qui, du fait qu'elle cuise moins haut, je peux plus m'amuser au niveau peinture ensuite dessus. Mais au final, tu vois, je pense que j'ai reçu plusieurs céramistes, tu vois, qui en fait, mais qui ont choisi en fait cette voie du décor en fait sur la céramique. Et quasiment toutes, en fait, elles utilisent de la faïence parce Ouais. que c'est clair qu'au niveau des couleurs, oui, tu peux beaucoup plus t'amuser qu'en grès où tout est beaucoup plus terne, quoi. Oui, après, il y a les émaux en grès. Moi, j'adorerais à un moment faire un stage pour apprendre les émaux. Oui. Bien, c'est comme toujours, on a envie de faire ce qu'on fait pas, tu vois. Voilà, donc moi, quand j'achète des pièces, c'est vrai que c'est pas du... Enfin, c'est rare que ce soit de la faïence. Je vais plus vers justement le grès pour l'émail et en fait, ce que je sais pas faire, quoi. Ben, c'est toujours ça. C'est comme quand on a les cheveux raides, on veut des cheveux bouclés et inversement, tu vois, c'est toujours Vraiment. pareil. On n'est jamais satisfait. Euh, alors, raconte-nous ben, l'histoire de ce livre. Comment est-ce que tu l'as mis sur pied? Comment tu l'as imaginé? Comment il est né? Alors, que je sorte mon petit cahier, est-ce que je l'ai là? Ah oui. Donc, c'est né de ce tout petit carnet que j'ai là. Yeah. Petit carnet de croquis. Et au départ, le tout premier dessin, alors je ne sais pas si on va voir grand-chose parce qu'il y a plein de soleil, donc c'est plutôt chouette, mais pour filmer, voilà. Ah ouais, super. Voilà le premier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je me suis dit, oh, quand même, Instagram, les gens aiment bien voir Bah, ton fil, il est super. Franchement, ton fil, alterner les photos, alterner les aquarelles, tu vois, c'est un régal. Moi, j'adore. Je suis abonnée à ton compte et je prends plaisir à le regarder. Merci beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me disais quand même Instagram, et moi j'en fais partie. J'aime bien voir qui est derrière voilà, le fil de tel céramiste ou quoi. J'aime bien en apprendre sur la personne qui se cache derrière les créations. Et moi, je suis pas forcément à l'aise à me prendre en photo, à faire des vidéos de moi, à faire des lives. Voilà, pour moi, c'est un challenge un petit peu. Et donc, je me suis dit, mais passer par le dessin, ça peut être un bon compromis parce que finalement, je me dessine et en même temps, je raconte des anecdotes de l'atelier. Je raconte un peu ce qui se passe et ce qui rythme mes journées sans avoir, moi, à me filmer et à me prendre en photo et tout ça. Et en même temps, bah, ça me permettait de renouer aussi avec le dessin parce que sur mon fil, finalement, il y avait beaucoup de céramique et je perdais un peu la notion de dessin. Donc, j'ai trouvé ça chouette au départ d'alterner un peu les deux. Et puis, ça a duré, je pense, bien un an où j'ai fait ça. Et ensuite, donc, c'était pas du tout au départ dans l'idée d'en faire un livre. Au départ, c'était vraiment pour mon Instagram. Et les éditions Erol m'ont contacté en me proposant de faire un livre. Voilà, donc magique, comment peut-on refuser? Donc c'est génial. Et puis en fait, c'était pas mal demandé. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient dans la demande. Ah, est-ce que tu en feras un livre? Alors je pensais à l'auto-édition, mais je me suis jamais lancée là-dedans et ça m'effrayait un petit peu tout l'aspect technique et le temps à passer pour fabriquer l'objet. Et la distribution aussi. Et là, Erol, bah, c'est l'idéal en fait. Et donc là, au final, toi, tu as eu carte blanche sur le plan du livre, sur l'écriture du livre, et tu as implémenté les photos? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a réfléchi avec l'éditrice, il y avait deux éditrices, surtout une, Anne-Lise. On a parlé vraiment du plan. Donc, dans un autre cahier, j'ai tout pris avec moi. On a fait tout le plan du livre. Donc, on a réfléchi déjà au grand chapitre, comment allait être découpé le livre. On a découpé ensuite chaque partie en sous-parties. Et ensuite, j'ai pu à peu près calculer combien de pages ferait l'ouvrage à la fin. Et ensuite, donc, c'est ce qu'on appelle le chemin de fer. Voilà. Donc, c'est en tout petit, mais je ne sais pas si vous verrez grand-chose. J'ai essayé de représenter chaque double page, voir comment ça pourrait s'enchaîner pour qu'il y ait un rythme assez agréable à la lecture.
et en mettant un petit peu ce qu'il y aurait sur chaque double page. Et donc, arriver à me rendre compte vraiment combien de pages il y aurait dans le livre à la toute fin. Donc, 140 pages. Allons-y. Non, franchement, c'est très intéressant. Tu vois, ce que j'ai apprécié, tu vois, déjà, c'est de détailler au tout début, tu vois, les différentes facettes du métier de céramiste. Donc, tu vois, comme je disais, le tournage, le coulage, etc. Et après, il y avait même ta recherche d'inspiration. Tu vois, ça, c'est un sujet qui pose problème, et en fait, qui amène à beaucoup voilà, qui amène à beaucoup de questions de la part des céramistes qui se lancent, même de tous les céramistes. Donc, tu vois, c'est bien que tu aies pu le recopier aussi, quoi. Et après, des petits tutos à la fin, quoi. Oui, voilà. Donc, c'était aussi pour m'adresser aux gens qui peut-être commencent à modeler, à tourner et n'ont pas forcément d'idée pour le décor et qui aimeraient bien pourtant dessiner un petit peu. Donc là, j'avais essayé, c'est vrai, de mettre des choses assez simples, des petites techniques qui peuvent amener à des choses assez chouettes à la fin, de manière simple, sans savoir faire du dessin vraiment. Oui, voilà. Et comment tu fais justement pour tes aquarelles, rien que pour les mettre après sur Instagram, pour les mettre sur ce livre? Comment tu les travailles pour pouvoir les numériser, peut-être? Ce qui se passe, c'est que donc là, c'est pareil, j'avais pris avec moi les originaux. Donc là, par exemple, j'ai tout fait dans un cahier. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise à dessiner dans mes carnets. Sur une belle page, j'ai tout de suite très peur de faire des bêtises. Alors que là, je m'autorise plus un lâcher prise et je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, vous voyez, là, par exemple, il va y avoir deux dessins dans une même page. Et là, on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est vrai que les feuilles de ce cahier sont un peu jaunes. Donc, moi, je scanne en fait avec un scanner imprimante. Donc, il y en a plein qui doivent avoir ça chez eux, mais c'est vraiment un basique, hein, c'est pas un appareil ultra cher. C'est un de base, mais par contre, après, je l'importe sur mon ordinateur et je vais retoucher les couleurs pour que on puisse retrouver les couleurs les plus fidèles possibles. Et aussi, il fallait que le fond jaune disparaisse. Donc ça, il y avait tout un travail de scan aussi qui était assez long. Et ensuite, la mise en page aussi qui était assez longue. Parce qu'il y a des pages dedans qui sont présentées un peu comme, pas comme une BD vraiment, mais voilà, dans tout ce qui est pas à pas, eh bien, il fallait que je découpe et que je me fasse le format du livre sur mon ordinateur avec dans tel cas tel dessin, à peu près à la même taille. Au départ, on ne savait pas si ça allait être mon écriture ou une écriture, une typo de l'ordinateur. Donc, il fallait aussi que je m'applique à bien écrire, que ce soit au maximum lisible. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Ouais, ça a été un super travail, quoi. Ouais, Euh, alors, on a eu des questions ouais, sur tes carnets. Qu'est-ce que c'est les références de tes carnets? Qu'est-ce que tu utilises comme carnet? Qu'est-ce que c'est? alors là, c'est un carnet Moleskine. C'est des carnets Moleskine. Et c'est pas le carnet aquarelle, parce que les carnets aquarelles, ils ont des grains et qui peuvent se voir au final au moment du scan. Là, c'est le carnet de croquis Moleskine. Et il en a des souples aussi, mais les souples, le grammage, il est plus fin. Et D'accord. pas avec. Que là, j'aime bien le rendu de l'aquarelle sur ces carnets-là. Ouais, super. Et c'est quoi comme taille que tu as? Alors là, c'est un A4. Ok, super. Et toute la collecte, quoi. Voilà. Ouais, t'as t'as tous les formats, quoi. Tous les formats, toutes les couleurs. J'aime bien en fait en avoir un toujours dans mon sac. Comme ça, je peux noter dès que j'ai des idées, je peux griffonner quand j'ai le temps. Voilà. Et justement, toi, c'est quoi ta recherche d'inspiration? Comment tu fais? Euh, Ma recherche d'inspiration, alors là pour le livre, pour raconter un peu les anecdotes et tout ça, ça va être au cours de la journée en faisant quelque chose. Ou alors quelque chose qui m'arrive dans l'atelier, je me dis, ah bah ça par exemple, dernièrement, je m'étais dessinée à côté de ma machine à café parce que je me disais, non mais ce matin, vraiment, j'arrive pas à m'y mettre, je devrais être à l'atelier, je suis avec mon je suis prête à y aller, mais par contre, j'arrête pas de me faire couler des cafés parce que j'y arrive pas. Mais s'il fait trop froid aujourd'hui, là, c'est dur, là, c'est dur. Ouais, là, l'hiver, c'est un peu rude, hein. Donc voilà, ça va être au cours de la journée, ça va être des petites choses qui vont me marquer, que j'ai envie de noter.
Donc des fois, je le fais pas sur le coup. Comme je te disais tout à l'heure, ça m'arrive de noter et puis de le refaire plus tard, enfin de faire le dessin plus tard. Ensuite, l'inspiration, ça peut aussi venir d'une envie de couleur. Ça m'arrive, je sais pas, je me balade et je vois deux couleurs ensemble que je trouve hyper belles. Bah, je me dis, ah ça, il faudra que je fasse quelque chose avec. Voilà. Donc j'aime bien aussi penser mes céramiques, penser un peu une collection que visuellement, elles soient belles les unes avec les autres et que les couleurs collent ensemble. Donc ça peut être aussi une recherche de ça avant le motif, finalement. Ok. Non. On a eu, comment est-ce que tu es arrivé justement à t'organiser pendant tout ce temps? Déjà, combien de temps t'as pris la réalisation de ce livre? Et comment est-ce que tu as fait pour t'organiser entre tes journées de céramiste ou d'illustratrice et la part que tu as donnée à ce livre? Eh bien, en fait, j'avais un peu remonté mon fil de discussion avec l'éditrice et je m'étais rendu compte que quand le livre est sorti, ça faisait presque 2 ans qu'on avait émis l'idée de le faire. Donc, entre le début où on en parle et la sortie, ouais, presque 2 ans quand même. Donc, Ça prend du temps, ouais. Des ouais, gros projets comme ça prend du temps. En ça- plus, tu as fait toute l'illustration, c'est plus chronophage que des photos, quoi. bah, on espérait qu'il sorte un peu plus tôt, mais finalement, ouais, il y avait trop de boulot. Il y a eu des pages qui sont rajoutées à la fin. Mais voilà, c'était chouette parce qu'on a pu vraiment aller au bout de l'idée et puis pas se dire faut que ça sorte à telle date. J'ai pu refaire certains dessins qui me plaisaient pas. Donc, non, super. Mais oui, en effet, quand je suis remontée dans le film, je me suis dit, mais presque 2 ans, ouais, quand même. Et comment tu as fait pour t'organiser dans tes journées? Eh bien, j'ai mis pas mal en pause la céramique pendant ce temps-là. Il a fallu. Euh, Ma fille était tout bébé, donc il y avait aussi le côté où elle était que en demi-journée à la crèche. Euh, Oui. je bossais beaucoup le soir. Finalement, j'ai fait des nuits à me coucher à 3 4 heures. À la fin, c'était bon. Un Oui, voilà, tu as fait des sacrifices pour arriver en fait peu, à mener ce projet au bout tout en continuant à garder le reste, quoi. ouais. Et puis au début, c'est vrai qu'elle dormait bien, donc ça me permettait de faire des bonnes journées dessus. Et finalement, j'ai été assez efficace parce que je me rends compte que quand j'ai un peu de temps, eh ben, je vais plus me dire, je me pose plus de questions finalement. Là, j'allais vraiment à l'essentiel et puis il fallait y aller. Et dès que j'avais du temps, j'en profitais et on dans ces cas-là. Mm. Oui, tu avais fait le plan, tu savais là où justement tu avais fait ce que tu nous as montré au tout début, je ne sais Oui, plus le terme, le chemin de fer, voilà, c'était ça. vraiment. Et après, voilà, tu savais ouais, vers où tu devais aller, quoi. Mais Ouais. bon, super. Il y a eu une question, c'était, et toi, comment est-ce que tu as agencé ton atelier? Comment je l'ai agencé? Alors, mon atelier, quand je l'ai dessiné sur le livre, il paraît immense. Et un peu pousser les murs. Et dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, j'ai mon coin émail, j'ai mon coin derrière, donc il y a mes étagères, voilà, où je fais sécher mes céramiques. Elles attendent pour passer au four. J'ai pas un très grand four. Hop là. J'ai pas un très grand four, il est là. Oh, ouais, c'est quoi, 80 litres? C'est un 60, un 50 ou 60. Mais je fais des D'accord. petites pièces, donc ça me va bien. J'ai un fond où je stocke les céramiques qui vont partir au marché, en vente en général, dans ma boutique en ligne. En fait, l'atelier, on l'a construit parce que la maison, quand on est arrivé, moi, il me fallait vraiment une dépendance où je puisse travailler. C'était voilà, primordial. Et donc, j'ai fait mettre une grande fenêtre. Comme ça, j'ai de la lumière naturelle. Ça, Ah c'était ouais, c'est important super, quoi. pour travailler et aussi pour le dessin. Parce que c'est aussi dans l'atelier que je dessine. Donc, il me faut vraiment de la lumière pour pas qu'au niveau couleur, ça n'aille pas. Donc j'ai mon coin émail, mon point d'eau, et puis ensuite les étagères, et voilà. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. Bon, ben, super. On pense pas au carton, mais tout ce qui est envoi, ça prend une place monstrueuse. Et comment tu as fait alors pour stocker, où est-ce que tu les stockes, toi, toutes ces parties? C'est Et clair que ben, oui, le papier d'emballage, le papier, les cartons et tout, c'est. on a un abri de jardin, et en fait, bah, je prends beaucoup de place dedans.
Ouais, c'est vrai. J'avais vu cet été, j'étais allée dans un atelier de céramiste et il avait suspendu au plafond, j'avais trouvé ça assez chouette, tu vois, il avait mis une barre au plafond et tous les gros rouleaux de papier bulle qu'on a en fait pour Oui. envelopper les céramiques, il les avait suspendus en fait sur un fil, Ah, c'est c'était pas mal. comme sur un trapèze. Tu vois, c'était comme un trapèze et après il pouvait déplier et au final ça optimisait la place parce que c'est clair que tout, voilà, tout ça, Ah, plein de place, hein. Il faut plein de cartons différents. Et puis c'est vrai que quand je vais me réapprovisionner un petit peu, bah, je n'en prends pas un paquet. Donc finalement, ouais. Ça, on ne le compte pas, mais Ouais, 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 c'est des petites choses. C'est clair quand on fait l'atelier auquel, voilà, c'est bon de penser, quoi. oui. Eh ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ton livre. Donc toi, au final, à travers ce livre, quel est le message que tu voulais faire passer? Alors j'ai eu envie en fait de faire un livre qui s'adresse finalement à des amateurs. En fait, je voulais surtout montrer un petit peu le travail qu'il y avait derrière un objet. On va se dire, ah bah tiens, je vais acheter une tasse, mais pourquoi ce prix? Enfin, c'est vraiment la question généralement qui revient, pourquoi ce prix? Et c'est aussi montrer le temps et toutes les étapes qu'il y a derrière. C'était avant tout ça. C'était aussi donner des idées à ceux qui ont peut-être envie de s'y mettre, qui osent pas et qui se disent bah non, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée. Bah, c'est aussi donner des petites pistes pour se lancer. Et puis, euh, et puis je me rends compte qu'en fait, il parle aussi pas mal à des gens qui font de la céramique et qui se retrouvent aussi dedans, eux, de par les dessins. Voilà, Ouais, ça. moi, je trouve ça super intéressant, tu vois. Là, je trouve que tes dessins, ils sont rigolos. Il y en avait un une fois qui m'avait bien fait rire. C'était, tu n'as pas mis dans le livre, je pense, mais sur ton fil, c'était un des dessins où, tu sais, quand tu sors tes pièces du four et qu'elles sont toutes collées les unes aux autres et tout accrochées. Tu vois, ça, c'est des déboires qui nous arrivent au quotidien, mais qui nous arrivent régulièrement, quoi. Et ça rend super triste. Ouais, punaise, t'es dégoûtée. Ah ouais, ouais. Combien de fois ça arrive? Moi, c'est le stress. Je déteste ouvrir mon four finalement. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment. Et puis des fois, je suis là, allez, il faut que j'y aille. Et puis je me dis non, là, je suis pas prête. Ou alors quand je sais pas si ça te fait ça. Moi, j'attends vraiment le dernier moment pour ouvrir, que ce soit bien bas niveau température. Et puis pendant que ça baisse en température, d'un seul coup, j'entends ding, des bruits. Et alors là, je me dis non, mais qu'est-ce qui s'est. Mais c'est pas vrai, la tasse, elle a dû tomber. J'imagine le pire. Je sais pas, il y a juste eu des bruits et tout va bien. Non, c'est assez. Oui, ça arrive. Tu vois, moi, par exemple, hier, j'ai fait une activité avec mes enfants et leurs amis, des nichoirs à oiseaux. Et là, j'ai fait cuire. Allez, je me suis dit, bon, allez, ça fait 3 semaines. Je les ai mis au four et hier, poum, j'ai entendu. Et il y en a un qui a explosé. Donc, euh, donc des fois, ça arrive. Et là, je ne sais pas comment je vais leur annoncer la déception. Ouais. Ils vont dire non, la céramique, non. C'est vrai, c'est comme ça. C'est les aléas de ce métier. On ne contrôle pas toujours. Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour ton livre. Là, il y avait Roxane qui disait, je suis amoureuse de ton livre. Franchement, Ah, je trouve que c'est un super livre. Tu vois, moi, je connais le travail que c'est d'être faire un livre et c'est un super gros travail. Donc là, toi, t'as pas forcément fait que ça. Tu as écrit plus, t'as dessiné. C'est énorme, franchement. Et c'est, voilà, comme je le disais, moi je trouve qu'il est vraiment intéressant, hein. Tu vois, il est agréable à regarder. Moi, quand tu vois, j'aime bien lire des livres quand je prends, je sais pas, le café ou si je prends un thé ou mon goûter. J'adore faire ça. oui. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le livre parfait pour tous ceux qui aiment bien la céramique. Donc, bravo. Merci beaucoup. Donc, Bravo. on parle à bon nombre de céramistes et de personnes qui ont envie de s'y mettre. Voilà. Mm. Et Mais donc, on propose un petit concours aussi, ouais, vas-y. un petit livre à faire gagner. Donc, ça se passe sur la page de Sarah, donc sur le bol, sur mon profil Instagram aussi. Vous pouvez commenter et voilà, il y aura un petit tirage au sort et je ferai un petit dessin à l'intérieur, bien sûr, pour la personne qui gagnera le livre. Et ouais, mais merci beaucoup, franchement. Merci beaucoup, Solène, pour avoir mis ton livre en jeu. Et merci pour tout.
Merci pour cette discussion. Allez, ben, bonne journée et à très vite et bonne chance à tous ceux qui participent. Bonne chance, à bientôt et À merci. bientôt. Bye bye.